Shalom Bracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de la première Mishnah, qui nous avait rapporté que les Bikurim sont appelés Teruma et donc ont le même digne que la Teruma. Le Tana de la Mishnah nous avait dit qu'il y avait un parallèle entre la Teruma et les Bikurim et que les deux étaient différents du Maaser. Par rapport donc à l'interdiction d'être consommé par un Israël, la Teruma et les Bikurim, l'obligation de se laver les mains, d'aller au mikvé, d'attendre la tombée de la nuit si on est impur pour les consommer, et d'autres choses que nous avons vues dans la première Mishnah. Le Tana continue ici, nous dit Yesh be Maaser ou Bikurim. Cette fois-ci, voici un point commun entre le Maaser Sheni et les Bikurim, mais qu'on ne retrouve pas dans la Teruma. Shamaaser va Bikurim teunim avaat makom. Le Maaser Sheni et les Bikurim, il faut les amener au Beth Amikdash. Il est nécessaire, avat makom, les monter à Yerushalayim. Les Bikurim nous amènent à Yerushalayim. Et le Maaser Sheni, on l'amène à Yerushalayim. La Teruma, on ne l'amène pas à Yerushalayim. On la donne à un Kohen, il la mange là où il veut. Ou teunim vidouille. Et il faut faire un vidouille. Donc un vidouille, ce n'est pas vraiment ce qu'on faisait, mais c'est une paracha que l'on doit dire à propos du Maaser Sheni, que nous avons vu vidouille Maaser, où l'on doit dire, voici, j'ai fait à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu m'as demandé, j'ai donné le Maaser à qui de droit, la Teruma, etc. Et dans les Bikurim aussi, il y a cette paracha que l'on doit dire, comme nous avons vu déjà dans le premier Pérec, Vanita Vamat et Finashmekra, Arami Oved Avi, tu diras devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est psukim de Arami Oved Avi. Donc la Teruma, elle, il n'y a pas de vidouille au moment où on amène la Teruma. De même, Asurim Leonen, il y a une interdiction de consommer le Maaser et les Bikurim pour quelqu'un qui est Onen. Onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche parent. Le jour du décès, même s'il a déjà été enterré, il a un statut de Onen, il ne pourra pas manger le Maaser Sheni ou les Bikurim, il pourra manger la Teruma. Rabbi Shimon m'attire, mais Rabbi Shimon lui permet des Bikurim au Onen. Parce que pour Rabbi Yehuda, les Bikurim, sur ce point-là, sont considérés comme la Teruma et peuvent être mangés par un Onen. Au bout de 3 ans, on est obligé de les faire disparaître de ce monde, c'est-à-dire de les donner, de les manger à Yerushalayim, le Maaser Sheni. Si c'était sur de l'argent, on doit jeter donc cette pièce Yamamelach dans la mer. Et le din aussi pour les Bikurim, mais ce qui n'est pas le cas pour la Teruma. Fait Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dit que le Bikurim n'est pas nécessaire de faire le biour, on les donne au Kohen, puisque c'est appelé Teruma, et la Teruma, il n'est pas nécessaire de faire le biour. Ce din de biour, donc, se fait au bout de 3 ans, puisque donc à la fin de la 3e année, de la 6e année, des 7 années de la Shemitah, et ensuite donc la 4e année, la 7e année, on faisait le vidouille Maaser. La Mishnah continue, nous dit Vasurim kol shen milechol birushalayim, le Maaser shen et Bikurim, si ils se sont mélangés avec du choulin, même un tout petit peu, tout est interdit, on ne pourra pas les manger. On ne pourra pas les manger en dehors de Yerushalayim. On est obligé de les manger comme si c'était donc du Maaser Sheni ou comme si c'était des Bikurim. Le Barthénora nous explique, si le Maaser Sheni Bikurim se sont mélangés avec du choulin alors qu'ils étaient à Yerushalayim, donc toute la tarovet est interdite, on ne pourra pas la manger en tant que choulin, on devra la manger en tant que Bikurim, donc que un Kohen, ou en tant que Maaser Sheni, avec la Kedusha du Maaser Sheni. Pourquoi ? Parce que c'est d'avoir chez Shlomatir, c'est-à-dire quelque chose qui peut se manger sur place, qui peut être permis, donc ça ne s'annule pas. Alors que le Maaser Sheni Bikurim, précise Barthénora, qui se sont mélangés en dehors du Yerushalayim, là ils ne vont pas interdire, étant donné qu'il est difficile de les monter à Yerushalayim, ça ne s'appelle pas d'avoir chez Shlomatir et ça s'annule. Donc le Maaser Sheni, nous avons vu que ça s'annule dans la majorité, les Bikurim, il faut qu'il y ait 100 contre ces Bikurim.
Gidulehem asurim elechol birushalayim. Donc ce qui n'était pas le cas pour la terouma. Gidulehem asurim elechol birushalayim. Les gidulim, c'est-à-dire que si on a du maaser, des bikurim, un mélange de maaser bikurim qu'on a semé et qui ont poussé, ce qui a poussé sera aussi interdit, comme tout le mélange. Nous avions des bikurim, c'était mangé avec des choulines, tout était interdit. À Yerushalayim, il fallait les manger comme si c'était des bikurim. Si c'était du maaser sheni avec du choulines, il fallait manger comme si c'était du maaser sheni. Si ce mélange a été semé, ce qu'on aura récupéré et qui a poussé à Yerushalayim sera aussi interdit, étant donné qu'on peut les manger sur place. Et donc, asurim lechol b'Yerushalayim, af lezarim v'lebehema. Ils ne pourront pas être mangés à Yerushalayim, même pour les zarim, pour un étranger, v'lebehema, et pour une bête. Donc là encore, précise le Barthénora, les bikurim ne pourront pas être mangés par un étranger, ne peuvent être mangés que par un Kohen, et le maaser sheni ne pourra pas être donné à manger à une bête, puisque le maaser sheni ne peut être mangé que par les hommes. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est que même donc les gidulim, ce qui a poussé de ce mélange, aura le même statut que le mélange, ne pourra pas être mangé par un Israël, ou si c'est le maaser sheni, par une bête. Fait Rabbi Shimon Matir, Rabbi Shimon permet les gidulim, ce qui a été semé, ce qui a poussé, parce qu'il considère que ça a été annulé. Mais, précise le Barthénora, le premier mélange, avant d'avoir semé, là il reste interdit, même d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire interdit, on lui donne la chumra. S'il y avait choulin avec bikurim, ça ne sera mangé que par un Kohen. Choulin avec maaser sheni, ça sera mangé dans la kedusha du maaser sheni. Donc, voici ce que l'on retrouve dans le maaser bikurim, ce qui n'est pas le cas pour la terouma, puisque tous ces dinim-là ne s'appliquent pas pour la terouma.